Check ton épaule gauche, Martin. Je suis stable. On est prêt? OK. Alors, on va revenir rapidement sur la situation de Serge Beausoleil. Il y a environ 2 mois, on a présenté justement un reportage qu'on a tourné ensemble. On parlait de Serge Beausoleil, la chance exceptionnelle qu'on avait depuis 12 ans de pouvoir avoir cet entraîneur avec vous. Qu'est-ce qui a changé depuis 2 mois? Bien, le pouls du vestiaire, écoutez, je chantais qu'après 12 ans, nos joueurs et notre département hockey avaient besoin d'une nouvelle orientation et d'une nouvelle voie. Serge a fait des choses extraordinaires pour notre organisation dans les 12 dernières années. Je trouvais que le moment et le timing étaient nécessaires où on était rendu dans notre cycle avec des nombreux jeunes de 16 et 17 ans qui ont inclus notre organisation depuis 2 ans. Je sentais que le moment était venu pour eux autres d'avoir un nouveau leadership. Maintenant, vous avez besoin d'un nouveau DG, d'un nouvel entraîneur-chef. Vous en êtes où dans votre processus? On est au début du processus. Comme je vous l'ai dit un peu auparavant, l'organisation de l'Océanique a la chance d'être une organisation de première classe au niveau canadien. Donc, je ne suis pas inquiet qu'on va avoir des candidatures de très haut calibre qui vont se présenter à nous, puis on va prendre les meilleures décisions possibles. Avez-vous déjà des gens qui ont frappé à votre porte? Assurément qu'on a déjà des gens qui ont frappé à notre porte depuis hier. Par contre, on va prendre le temps de laisser retomber la poussière puis de rencontrer ces gens-là en temps et lieu puis de prendre les meilleures décisions pour l'organisation. Tu as dit par contre que comme prérequis, il faudrait que ce soit quelqu'un capable de s'intégrer au groupe de personnes que vous gardez en place et qui restent en place. Alors ça élimine quand même certaines candidatures par in facto. Oui et non, Martin, parce que je ne sais pas qui voudrait pas travailler avec un gars extraordinaire comme Donald Dufresne, qui est probablement le meilleur assistant entraîneur de la Ligue, qui a permis à des jeunes défenseurs de se développer de façon extraordinaire dans les dernières années. Puis, on n'en parle pas assez souvent, Donald, mais écoute, il est tellement important pour notre organisation. Puis je pense que n'importe qui va vouloir avoir les rênes de cette organisation-là va très bien travailler avec l'organisation et les gens déjà en place, surtout comme Donald. Il est un gars comme Danny Dupont qui devient extrêmement important dans le contexte où ton nouveau DG n'aura pas nécessairement énormément d'expérience, soit de la Ligue ou de l'organisation de Rimouski. Il l'était déjà. Écoute, Danny fait un travail souvent dans l'ombre, mais un travail extraordinaire. Il est à travers tous les arénas dans la province de Québec. Écoutez, ça prend des passionnés pour faire du recrutement. Puis Danny est à la tête de notre département de recrutement depuis maintenant plus de 5 ans. Il fait un travail extraordinaire. Puis on a de la stabilité à ce niveau-là, au niveau de nos recruteurs depuis quelques années. Donc, on a des gens qui travaillent pour notre organisation avec beaucoup de fierté, qui représentent bien le logo à travers toutes les arénas du Québec. Donc, je suis très confiant pour la suite des choses que Danny va pouvoir assurer une belle fluidité d'ici à l'entrée en poste de la nouvelle personne. On s'entend tous sur le fait que Serge ne sera pas sans travail très longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de perdre certains membres de l'organisation qui travaillent avec lui depuis des années, soit au niveau du recrutement ou ailleurs? Bon, on n'est jamais à l'abri de ça. Certainement qu'après 12 ans, il y a des liens qui se créent entre des entraîneurs, entre des collègues. Il y a de l'amitié qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est certain que si Serge se repositionne à quelque part d'autre, assurément qu'il voudra compter sur des gens de qualité comme sur lequel il a compté depuis maintenant plus de 12 ans à Rimouski. Donc, ça sera libre à eux de faire leur choix. La décision pour la nomination, ça va venir avant les assises, si j'ai bien compris. Oui, on espère pouvoir faire des belles annonces là, avant le repêchage là, qui va se trouver au mois de début juin à Sherbrooke. Tu es conscient que tu lâches la sécurité pour un peu l'inconnu, puis qu'il y a des partisans qui vont sans doute avoir plein de questions à te poser par rapport à cette décision-là. Par contre, ce que je répondrais, je demanderais à nos partisans de nous faire confiance. On est ici pour les bonnes raisons. On est ici parce qu'on est des passionnés de hockey avant tout. Honnêtement, je suis emballé par le futur de notre organisation, surtout sur la glace, mais également avec l'arrivée de bon nombre de nouvelles personnes au niveau de l'administration, avec Jean-Philippe qui prend de plus en plus de place au niveau de l'administration également. Donc, je suis vraiment emballé. Puis, je crois que l'avenir va être très positif. Puis, je demande aux gens de nous faire confiance. On va arriver avec des belles nouvelles prochainement. Coupe Memorial 2025, vous êtes rendu où dans votre calendrier, dans vos étapes présentement? On est en discussion avec tous nos partenaires. On est à quelques semaines de recevoir le dossier de candidature pour commencer à travailler concrètement sur le plan de match. C'est des choses qui progressent bien, mais on est emballé par l'idée de présenter une belle candidature qui va rendre les gens de Rimouski très, très fiers. C'est quand la date de dépôt officielle? Si je ne me trompe pas, en mars prochain, mars 2024. Tu es trop jeune pour t'en rappeler, évidemment, mais
les plus vieux, comme les deux René ou moi ou Jean-Claude. On se rappelle, même Martin, tu étais assez vieux à l'époque, de la Coupe 2009. Moi, j'ai pas trouvé ça c'est un grand succès, mais en tout cas, ça, c'est mon évaluation assez personnelle. En quoi 2025 va être différent de 2009? Là, tu comprends ce que je veux dire? Tu n'étais pas là, bon, tu peux difficilement comparer, mais tu as quand même eu entre guillemets, des informations sur comment ça s'était déroulé quand même. Ben écoute, certainement. Comme tu l'as dit, je suis pas ici pour m'étendre sur ce qui a été fait en 2009 ou les gens qui ont travaillé sur cette coupe-là en 2009. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est rendu dans une autre époque. On est plus de 15 ans après, avec une nouvelle organisation, avec des gens ultra dynamiques, avec une jeune équipe de hockey qui a énormément de potentiel et qu'on prépare depuis maintenant 2-3 ans. C'est peut-être là la différence au niveau hockey, Martin. En 2009, ça s'était tombé un petit peu sur la table, puis on s'est retrouvé à faire plein de transactions qui ont affecté le futur de notre organisation à long terme. Quand on s'est engagé à déposer une candidature sérieuse il y a quelques années pour 2025, les décisions ont été prises en conséquence. Puis, comme je vous rappellerai, la première décision qui a été prise en fonction de ça est l'échange de Zachary Beausoleil qui remonte à plus de 2 ans maintenant. Est-ce que les Jeux du Québec cet été, est-ce que la visibilité que la Ville va avoir pourrait aider l'Océanique à avoir la candidature? Bien, assurément. Je crois que les Jeux du Québec, c'est tout à fait extraordinaire. On va recevoir plus de 3000 jeunes, plus de 3000 familles dans notre région. Donc, je pense que ça va être une belle visibilité partout à travers la province. Comme vous le savez, on est des très bons partenaires financiers pour les Jeux du Québec. Donc, c'est une organisation qu'on appuie depuis le tout début. On est un des premiers partenaires à avoir sauté dans cette aventure-là avec eux. Donc, je crois que ça va être tout à fait extraordinaire pour la ville de Rimouski et pour toute la région. Puis, je crois qu'on va pouvoir bien se préparer pour 2025 avec ce qui va se passer à Rimouski cet été. Alexandre, tu as parlé tantôt que ça pourrait être un entraîneur recru. Mais est-ce que dans le contexte de 2 saisons de maturité qui s'en viennent, il n'y a pas un certain avantage à aller chercher quelqu'un qui a un peu plus d'expérience? Assurément. Par contre, l'expérience, René, ça peut venir de plusieurs endroits. L'expérience derrière le banc, c'est une chose. Par contre, l'expérience dans la vie ou au niveau hockey, ça peut tout aussi bien faire. On sait qu'il y a eu des coachs avec peu d'expérience qui ont remporté des championnats. Donc, je suis loin d'être fermé à l'idée d'avoir un coach recru derrière le banc. Je crois qu'on a une génération de joueurs qui est très à l'écoute également. Donc, d'avoir un jeune coach, pas d'expérience, ça pourrait être assurément une très belle façon de faire pour l'Océanique. Tu dis, on a recommencé la reconstruction avec l'échange de Zachary Beausoleil, ou du moins l'a accéléré. Quand tu regardes l'alignement de cette année, c'est juste si tu te projetais, c'est pas toujours facile, mais est-ce que tu penses que la base est là pour avoir une équipe dominante en 23-24 et surtout 24-25? Absolument. Je pense qu'on est à peut-être 1 ou 2 transactions près là, d'arriver vraiment au pic de notre cycle. Je crois énormément en les jeunes qu'on a dans notre alignement présentement. On travaille également très activement à rentrer des joueurs qui sont déjà dans notre banque de joueurs, mais qui jouent ailleurs présentement. Je pense à un Bradley Nadeau qui pourrait venir changer drastiquement notre équipe de hockey à partir de l'année prochaine. C'est des dossiers qu'on va travailler avec acharnement cet été dans l'entre-saison. Puis assurément que de rentrer un Européen d'impact l'année prochaine va grandement nous aider pour les 2-3 prochaines saisons. Bradley Nadeau, c'est un dossier qui n'est pas fermé, ça? Un dossier qui n'est pas fermé. As-tu des discussions avec elle depuis la dernière semaine? Non, par contre, c'est un dossier qu'on va relancer très bientôt. Est-ce que la possibilité d'utiliser des choix de repêchage, vous en avez plusieurs, là, dont un qui va être dans les 5 premiers visiblement, assurément même. Est-ce que c'est une option là, de mettre sur la table un peu l'inverse? Vous avez mis Bolduc sur la table, on va 3 ou 4 choix de première ronde. Est-ce que c'est possible dès le mois de juin qu'il y ait un coup d'éclat comme ça? On a repêché excessivement bien dans les dernières années, donc on arrive à un moment où on pourrait se permettre de faire quelques transactions, puis d'échanger des choix au repêchage pour accélérer peut-être cette transition-là. Donc oui, tout est sur la table prochainement, puis avec ces choix de première ronde-là qu'on a dans les prochaines années, les possibilités vont être là. Parce que les partisans